annoncer nous avec plaisir que hier soir, et résultat élection 9 août yo, publié et disponible sur le site CEPA. C'est raison ça fait fait conférence de presse ce matin là pour nous donner des précisions additionnelles qui ont découlé de publication des résultats ça. M'a rappelé pour le public là, comme je dis, c'est le 28 septembre, nous avons des engagements CEPA te prend des mesures qui prend pour nous corriger des constats que nous avons fait le 29 août là. Et m'a précisé pour nous, m'a rappelé nous qui point CEPA là, différentes promesses qui étaient faites. Et CEPA te promet que liste électeur et liste centre de vote a publié 30 jours avant l'élection, soit le 24-25 septembre. Effectivement, liste électeur publiée, affichée dans différents becs et vérifiée par juge de paix. Et liste centre de vote disponible depuis le 25 décembre sur le site CEPA pour consultation comme convenu. 25 septembre. Et le call center est en opération et je dis à mon gars d'avoir SMS à la fois et à Natcom et à Digicel pour gagner koto pour voter et au carré les tout le numéro CEPO qui est disponible pour connaître qui koto pour voter. Les accréditations. Nous avons sorti une note depuis plus d'une semaine pour annoncer que j'en ai promettre l'IA ensemble d'accréditations annulées pour toute organisation d'observateurs locaux et que nous avons une nouvelle liste d'organisations accréditées qui étaient produites et nous invitons les organisations pour soumettre demande de cadre d'accréditation pour ensemble de monde qui a représenté pour journée 25 octobre là, deuxième tour élection. Et ça, nous devons faire depuis le 16 septembre. Les mandats pour les partis politiques, c'est un plus gros engagement que nous prenons par rapport à problème ça dans le premier tour là, le fait que les partis politiques pas de totalité mandat disponible pour eux. Nous annonçons tout le monde que effectivement totalité mandat pour ensemble de partis politiques qui sont présents dans le deuxième tour est disponible dès le 10 octobre et prêt à être livré. Les livraisons se feront parti politique par parti politique avec accusé de réception pour nous résoudre le problème ça de manière définitive. Et prochainement, nous avons des mesures de sécurité additionnelles, nous ajouter le mandat pour nous respecter un minimum de crédibilité pour nous utiliser le mandat et mode service à faire avec eux. Les candidats indépendants également auront les mandats disponibles dépendamment de leur présence dans des bureaux de vote. Et c'est un pile problème dans la gestion et utilisation de mandat dans le premier tour. Mandat deuxième tour, c'est des mandats et sécurisés, propriété CEP parce que nous avons reprendre si on a un problème dans le niveau d'utilisation mandat dans le centre de vote. Maintenant, pour ça, propriété CEPA, c'est parce que nous avons reprendre si on utilise le mal. Cependant, totalité d'informations qui pourrait valider autorité moun qui pote là, c'est pas si petit ça cap c'est lui qui mettre non moun c'est lui qui signer ces moun ça qui représente. Donc si on a un problème le jour du vote, parti politique là bien responsabilité moun li bail mandat ça pour représenter là. Donc c'est ça nous devons préciser. CEPA te promet tout liste superviseur et membre bureau de vote yo n'a pas été révisé avant le 10 octobre. Actuellement là nous avons plus de 90% de compilation liste superviseur membre du bureau de vote effectivement n'a pas été préparé pour nous évaluer pour nous dire réviser qui côté n'a retirer superviseur et qui côté n'a mettre nouveau superviseur par rapport à constat qui est fait de manière pour formation yo car étant fait à temps. Il y a des missions. Maintenant pour le comportement du bed et comportement des becs yo même doivent évaluer pour nous avoir sanction appropriée qu'à prendre par rapport au comportement yo et actuellement il y a dans des régions les missions composées par les membres de cabinet de conseillers qui sont en région pour pouvoir vérifier et relever le comportement cas par cas des différents beds et des becs pour que les sanctions puissent être prises. Mais plusieurs fois, nous avons des gens qui disent que CEPA a pour mettre la fédération pour faire, mais dans chaque fois, nous avons mis un délai. Nous avons dit que nous avons fait et avant le 10 octobre pour membres superviseurs et pour membres bed à bec, nous avons dit que nous avons fait entre le 15 et le 25 septembre. Évaluation ça a été faite, Mounio en région, a fait le cas par cas et la semaine prochaine,
sitôt qu'une fin traité, on va informer les gens de ce qui sera fait au niveau du personnel bed et bec personnel que CEP a sanctionné. Les centres de vote. L'évaluation des centres de vote est terminée. Nous avons ensemble de centres de vote qui sont évalués. Donc CEP a en train de choisir des alternatives, à savoir qui centre de vote qui était trop petit pour nous jouer une annexe qui est plus gros pour nous voter là-dedans, et qui centre de vote qui est trop gros, méga centre, que nous avons divisé en 2-3 centres de vote pour que pas 10 000, 15 000 personnes qui voter même côté, même si ça va faire dans le premier tour, parce que nous prévoyons qu'il y ait plus de monde qui viennent voter compte tenu d'un engouement généralement au présidentiel qu'on gagne. Donc, nous avons redistribution centre de vote. Celui-là n'a pas annoncé mon yo. Il n'y a pas de difficulté pour jouer un centre de vote. Même le nous fait arrangement ça, parce que côté moun natal voter dans le premier tour là, centre de vote li a même nom, même appellation, c'est là le voter. Le présenter li a un orientateur qui a dit à l'annexe qui est à côté ou à l'annexe qui l'autre bord la rue, mais moun n'a pas bien pour changer le centre de vote sans que le pas connaît adresse côté que le pral voter. Nous te dit tout que nous avons amélioré la campagne d'éducation civique et de sensibilisation à partir du 21 septembre. Effectivement, nous commençons à lancer de nouveaux spots dans la radio et la télévision. On est en train de produire d'autres spots par rapport aux résultats des élections. Il y a côté pas de reprise, il y a pas de reprise, il y a pas de partielle. Donc nous te réservons nous après résultats pour nous commencer à faire une campagne ciblée d'éducation civique et de formation aux électeurs. Ça pourra le faire dès la semaine prochaine. Maintenant, nous devons améliorer le contenu et performance site web CEPA par rapport à la catastrophe qui est arrivée dans la programmation ou publication des résultats premier tour là. Immédiatement après l'annonce, nous devons faire site la défrise. Il y a des améliorations faites là-dedans, il y a travail là-dedans toujours, mais si nous avons que je dis là, et le site est disponible, les informations sont accessibles dessus, mais nous continuons à améliorer toujours pour arriver à un niveau de performance et beaucoup plus amélioré pour les présidentielles d'ici le 25 octobre. Nous avons annoncé également et promis d'engager un dialogue continu avec les organisations politiques et la société civile. Nous avons rencontré les candidats à la présidence, nous avons rencontré les partis politiques, nous comptons rencontrer les membres de la société civile, particulièrement les organisations qui avaient choisi des membres pour envoyer au Conseil. Nous estimons, comme nous l'avions fait avant le premier tour, qu'il y a une rencontre à faire avec ces organisations pour leur faire un bilan de la situation électorale avant les présidentielles. Nous allons faire l'effort pour les rencontrer avant les présidentielles, comme promis dans le dialogue que nous voulons engager avec la société civile. Autre point, c'est la publication sur le site du CEP de la nouvelle liste des superviseurs, des membres du bureau de vote et des agents de sécurité, qui n'a pas encore été faite parce que ceci sera fait après la période d'évaluation. Nous voulions faire le point, c'était pour dire que l'ensemble des engagements pris par le CEP sont en train d'être respectés et aujourd'hui nous sommes à l'intérieur de tous les délais que nous avions annoncés il y a un mois après le 9 août. Maintenant, nous voulons dire aussi au public et aux intéressés qui reprochent CEPA que gagnons lenteur, gagnons un paquet de temps nous pour un résultat définitif au métro. Le décret électoral l'a dit, après élection, sitôt que vous finissez d'établir pour servir pour eux, CEPA bail résultat préliminaire. Et après traitement contestation candidat et parti politique, il y a attendu dans BCED, BCEN, il y a le résultat définitif. Jodi a Fondi, il y a 204 contestations au niveau du BCED. BCED a pris le temps qu'il faut prévu par le décret électoral, 72 heures pour déposer contestation, temps de traitement, plaidoyer, délibéré, production, affichage de décision, 72 heures encore pour recours. Il y a un temps prévu par le décret électoral qui fait que tu as 204 contestations au niveau du BCED. Et dans le deuxième niveau pour le recours, il y a eu 120 contestations au niveau du BCED. Ça fait plus de 3 fois
la quantité qu'on a l'habitude d'avoir dans l'histoire des élections en Haïti, d'une part, et deuxièmement, c'est la première fois qu'on a eu effectivement des sessions de tribunaux électoraux avec respect de procédure, avec tant de plaidoirie pour les partis, débat contradictoire, délibéré des juges, tant de rédaction conformément à la loi, en respectant les règles de l'art pour les décisions. Ça a pris du temps parce que les tribunaux ont pris au sérieux cette nouvelle responsabilité qui leur incombe à travers ce décret électoral. Donc, on voulait prendre le temps qu'il faut pour répondre aux exigences de la loi. Concernant carte mandataire, carte ça c'est propriété conseil électoral à la pied. Mais utilisation la totale pour parti politique. Ma redis encore pour nous comprendre bien, carte là c'est émission que le conseil électoral a fait et carte là utilisation totale pour parti politique là. C'est-à-dire c'est parti politique là qui met empreinte plus sur lui. C'est-à-dire que moun li engagé, il a engagé parti politique là. Mais carte là à n'importe quel moment, comme étant donné que c'est propriété conseil électoral là, le cas retiré. Mais utilisation la totale pour parti politique là, c'est parti politique là qui mettait salve sous lui, signature, sauf pour lui engager avec moun la voyer comme mandataire. Le conseil électoral a pour mission organiser et superviser l'élection sur tout le territoire pays. Et s'agissant des contestations, la loi établit 3 niveaux qui tendent des contestations. Pour contestation qui a un rapport à l'élection locale et inscription sur liste électorale, c'est le bureau du contentieux électoral communal qui tendait. Pour contestation qui a un rapport à l'élection législative, c'est le bureau du contentieux électoral départemental qui tendait. Et là où pas satisfait les décisions qui rendent soit par le bureau contentieux électoral communal là ou par le bureau contentieux électoral départemental là, ou exercer un recours par devant le bureau du contentieux électoral national. Maintenant, par rapport à la question qui est à la Tibonite, je me rappelle que administrativement, le conseil a pris une décision pour dire que suite à constat qui a été fait, il y a certaines zones dans le pays qui ont repris l'élection à la veille. C'est une décision administrative. Candidat Sayo, il y a devant un tribunal électoral. Devant, puisque c'est l'élection législative, il y a devant le bureau contentieux électoral départemental la Tibonite, puisqu'on a parlé de la Tibonite. Bureau contentieux électoral départemental la Tibonite rend une décision. Dans la décision, ça dit que élection pour la Tibonite, comme il dit élection pour Dessalines, élection pour Henry, il dit élection ça valide et il demandait conseil là pour maintenir l'élection ça et déclarer un candidat vainqueur des élections dans le premier tour. Donc conseil là, en ce qui a trait à ce cas, plié à une décision de justice que bureau contentieux électoral départemental là rend.